Durant des siècles, la Grèce rayonna sur la Méditerranée tout entière, l'imprégnant de sa culture. Les conquêtes d'Alexandre le Grand étendirent même son influence jusqu'en Asie centrale et en Égypte. Il fut une époque où parler grec était une nécessité et permettait de communiquer avec la majorité de la population de l'immense sphère hellénistique. Encore de nos jours, la Grèce antique est une période qui fascine. Le grec ancien, porte-étendard de cette culture, a marqué de nombreuses autres langues. Environ 25% du lexique français en serait dérivé, dont une partie importante du vocabulaire de la médecine et de la science. Dans l'ombre de son ancêtre, le grec moderne, bien moins connu, n'en reste pas moins fascinant. Pendant que le latin évoluait vers les langues romanes, le grec ancien, lui, n'a-t-il vraiment donné naissance qu'à une seule langue? Le grec moderne est-il très différent du grec ancien? En bref, comment le grec moderne a-t-il vu le jour? C'est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo. Tout comme l'arménien et l'albanais, le grec demeure un isolat linguistique parmi les langues indo-européennes. Cet isolement résulte du fait que l'on a perdu la trace de ses liens avec d'autres langues indo-européennes. Ainsi, la branche grecque ne compte qu'une seule langue reconnue, le grec ancien, qui a donné naissance au grec moderne et à quelques variétés dialectales. L'alphabet grec dérive du phénicien, langue des navigateurs et commerçants basée sur le territoire de l'actuel Liban. Les Grecs l'adoptent aux environs de 800 avant notre ère, mais lui apportent une innovation majeure, l'invention des voyelles. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, diverses formes d'écriture se répandent à travers le monde grec. Elles s'unifient finalement autour de l'alphabet classique de 24 signes choisi par Athènes. Au début, les mots sont écrits sans séparation. Plus tard, on les sépare les uns des autres et on pratique l'accentuation. La simplicité de ce nouveau système permet un accès plus direct à la lecture et à l'écriture. Grâce aux conquêtes d'Alexandre le Grand, le grec s'étend alors à travers le monde. L'alphabet grec, toujours en usage aujourd'hui, est l'ancêtre des alphabets coptes, cyrilliques et peut-être aussi de l'écriture runique. Ce fut le premier alphabet phonétique complet de l'histoire de l'humanité, représentant le fruit d'un travail conscient et concerté. Il faut savoir que le grec ancien était fragmenté en plusieurs variétés dialectales, plus ou moins intercompréhensibles, correspondant aux différentes cités-états qui composaient alors le monde hellénique. Chaque cité avait sa propre langue, ou presque. Cependant, l'attique, des Athéniens, était très populaire en dehors de son territoire, surtout pour écrire de la prose. Lors de ses conquêtes, Alexandre le Grand imposa l'attique à sa cour, ce qui facilita la communication et une large diffusion de cette langue. D'abord parmi les Grecs, puis chez les autres peuples. L'attique devint une langue véhiculaire en Égypte, en Perse, dans l'actuelle Syrie, à Chypre, etc. La morphologie de la langue changea et se simplifia, alors que la prononciation évolua. Il se développa, parallèlement aux autres variétés grecques, en une langue parlée diversifiée et une langue écrite réunifiée. Ainsi se formèrent des différenciations géographiques dans la langue parlée. Il s'agit de la koiné, une langue grandement influencée par l'attique, mais aussi par les autres dialectes grecs. Il n'existe donc pas un, mais plusieurs grecs anciens. C'est de la koiné, la langue commune, que se développa le grec médiéval, ou grec byzantin. Cette langue hellénique devint la langue officielle de l'Empire byzantin. La division de l'Empire romain en 395 donna donc naissance à deux mondes, dont les langues et les cultures se développèrent différemment. En matière de langue, l'Occident privilégia le latin, tandis que l'Orient favorisa le grec. D'ailleurs, les habitants de la partie occidentale de l'Empire romain appelaient ceux de l'Empire byzantin grecs et non romains. L'Empire romain d'Orient subsista jusqu'à la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, soit presque un millénaire après la fin de l'Empire romain d'Occident. Ce grec byzantin donna lui-même le grec moderne, qui apparut durant les siècles suivants, ce dernier évoluant relativement peu. Actuellement, il existe deux grandes variétés de grec moderne, le démotique et la katarevoussa. Le démotique est la langue parlée par le peuple, démos, une langue grecque influencée par des emprunts au latin, au turc et aux langues slaves. Quant à la katarevoussa, il s'agit de la langue dite épurée, une variété savante et conservatrice. Il existe une autre variété du grec dans le sud de l'Italie, le catho-italiote. Ce grec local est parlé dans environ 15 villages dans les régions de Calabre et d'Apulie en Italie. Cette variété catho-italiote est la dernière trace vivante d'éléments grecs dans le sud de l'Italie qui formait jadis la Grande Grèce.
Avec la création de l'État grec en 1830, le gouvernement, désireux de s'affranchir de la domination ottomane, adopta comme langue officielle la Katarivoussa. Elle fut alors utilisée dans tous les domaines de la vie publique, notamment dans la vie politique, le droit, l'administration, la religion et l'enseignement. Le peuple, pour sa part, a continué de parler le démotique dans la vie quotidienne. Au début du XXe siècle, des écrivains et des poètes s'élevèrent contre l'usage de la Katarivoussa, qu'ils considéraient comme une langue artificielle et momifiée. Ainsi, durant une bonne partie du XXe siècle, la Grèce vécut une véritable guerre linguistique. Mais lentement, une langue mixte prit forme, car les deux variétés s'influencèrent l'une l'autre. Finalement, l'État grec adopta en 1976 le démotique comme langue officielle. Pendant ce temps, la presse contribua à sa façon au processus de la disparition de la langue pure. L'administration utilisa encore quelque temps la variété Katarivoussa du grec dans les documents officiels et juridiques, mais le démotique finit par supplanter complètement la Katarivoussa, qui n'est aujourd'hui plus utilisée qu'occasionnellement par l'Église orthodoxe grecque. Donc généralement, quand vous entendez du grec moderne, il s'agit de démotique. De nos jours, la langue grecque a beaucoup moins d'importance en Europe. La sphère d'influence hellénique ne cessa de diminuer après la chute de l'Empire byzantin. Les Balkans furent investis par des populations slaves, les langues turques se répandirent en Asie centrale et l'arabe en Égypte. Mais malgré tout, le grec poursuivit son chemin dans les méandres de l'histoire et sa version moderne garde en elle la splendeur passée de la civilisation grecque. Dans cette vidéo, j'ai tenté de mettre un coup de projecteur sur une langue un peu oubliée en Europe malgré son illustre ancêtre. J'espère que vous aurez apprécié. Il s'agit pour moi d'un moyen de partager avec vous mes passions que sont l'histoire et la linguistique. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour exprimer votre avis et étoffer cette vidéo. Et bien sûr à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine.